quoi ton plus grand rêve? Devenir un grand youtubeur, être super musclé, être riche et célèbre. T'as fait quoi aujourd'hui, hier ou cette semaine pour y arriver? À chaque fois que tu avais l'idée de travailler sur ton but, tu as constamment repoussé le moment où tu devais travailler, jusqu'à ce jour où tu t'es dit que demain tu ne seras plus jamais accro à internet et que tu te mettras au travail. Sauf que le lendemain, t'as évidemment recommencé. Tu passes trop de temps sur internet et sur les réseaux avec YouTube, Twitter, TikTok et tu le sais. Si tu penses que 2 heures par jour c'est raisonnable, mec, t'es trop con. Je pense que t'as déjà eu le sentiment de te coucher le soir après avoir charbonné toute la journée. T'as peut-être travaillé pour tes études, sur ta prochaine vidéo, t'as fait du sport, t'as bien mangé. Ça, c'est vraiment le meilleur sentiment du monde. Sauf que si tu passes ta journée à regarder des shorts, des TikTok, à jouer à Brawl Stars et à juste faire tes 2 exercices de maths pour demain et appeler ça une bonne journée, c'est pas du tout la même chose. Et tu préfères certainement la première journée. Alors pourquoi tu continues tout le temps d'être sur internet? Tu perds un temps fou, tu perds de l'argent, tu perds du sommeil, tu perds beaucoup d'amis et tu gagnes absolument rien. Et bien sûr, je te dis pas de travailler toute la journée, mais 24 heures c'est rien et beaucoup en même temps. T'as entre 8 et 9 heures de sommeil, t'as 3 heures environ pour manger et te doucher. Si t'es quelqu'un d'efficace, tu peux ne travailler que 2 à 3 heures par jour et il te reste encore 9 heures. En 9 heures, tu peux encore faire tellement de choses comme du sport, aller marcher, méditer, lire, apprendre un instrument, un art, à cuisiner et quand même avoir 1 heure de détente en fin de journée où tu es sur ton téléphone. Alors pourquoi tu gaspilles ton temps? Pas tout le monde est addict à internet, mais il y a quelques signes qui le prouvent. Par exemple, si sur chaque vidéo YouTube ou sur TikTok tu scrolles directement regarder les commentaires sans y prêter attention, t'es clairement dépendant. Ou si à chaque fois que tu joues à un jeu seul ou avec tes potes, tu te dis une dernière game et j'arrête, là aussi t'es dépendant et tes potes aussi du coup. D'où l'importance d'avoir de bons amis qui te comprendront quand tu voudras arrêter de jouer pour te mettre au travail au lieu de se moquer de toi. Si tu n'assumes pas que tu travailles ou que tu as des objectifs devant tes amis, c'est que ce sont de mauvaises fréquentations. Ces habitudes-là éprouvent à quel point l'addiction peut s'infiltrer dans les moindres moments de la vie quotidienne. Et j'ai envie de te dire que tout le monde peut réussir ses objectifs et que t'as pas du tout besoin d'être un mec super smart pour réussir, mais qu'il faut juste que tu t'y consacres un peu plus et que tu lâches ce qui te ralentit. Je pense vraiment que Thibaut InShape, Michou ou encore Jules sont vraiment bien plus intelligents que toi? Évidemment que non, mais eux ils ont travaillé, ils étaient pas pendant 10 heures par jour sur leur téléphone ou sur League of Legends. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, trouve-toi un objectif de vie. En effet, sans objectif de vie, tu continueras ces mauvaises habitudes simplement car tu n'as rien à faire d'autre qu'être sur internet. Ça te rendra moins susceptible de te laisser distraire par le plaisir éphémère comme t'en as l'habitude. De plus, avoir un but, ça te rendra plus heureux parce que lorsque tu auras fait une étape de plus vers ce but, tu seras extrêmement content. D'où la phrase qui dit que c'est le chemin le plus important et pas l'arrivée. De la même manière, tu peux diminuer ton temps d'écran simplement en faisant de la méditation qui t'aidera à avoir l'esprit plus clair et plus discipliné à faire la chose juste. Et évidemment, faire du sport, ça a aussi des bienfaits ici et comme partout en fait. Il y a aussi une extension que tu peux télécharger pour Google qui bloquera les miniatures sur YouTube et tu verras que le titre afin que tu passes moins de temps sur YouTube. Et je sais qu'il y a plein de mecs qui en voyant cette vidéo vont essayer et 3 jours après la désactiver et c'est pour ça que je trouve pas que télécharger une extension pour te bloquer soit une bonne chose. T'auras juste l'air d'un mec faible qui arrive pas à gérer ses émotions et à être discipliné. Après, si c'est ta seule solution, vas-y, sans oublier le phénomène de FOMO, le Fear of Missing Out, qui est en fait la peur de rater quelque chose que tu as certainement déjà ressenti. C'est ce qui te fait rester sur les applications comme TikTok parce que tu dis que tu loupes le prochain TikTok qui sera peut-être incroyable. On a tous déjà voulu quitter TikTok et on s'est retrouvé à passer 20 minutes de plus en se disant qu'on arrêterait au prochain. La clé, si tu veux t'en sortir, c'est vraiment de retrouver contact avec toi-même et d'être maître de tes actions et de tes émotions. Il faut que tu aies des objectifs tellement grands que le fait de tous les jours travailler dessus soit encore plus stimulant que de regarder une vidéo YouTube tellement t'es obsédé par cet objectif. Aujourd'hui, internet ça rend les jeunes dépressifs et de plus en plus des mecs de 30 ans, 40 ans qui découvrent YouTube ou TikTok et tout ce qui va avec qui eux aussi deviennent dépressifs. Tous les shitposts qu'il y a sur TikTok avec des musiques tristes sur des événements qui sont parfois même jamais arrivés à la personne qui le raconte et qui fait ça juste pour les vues et l'attention qu'on lui donne, ça c'est vraiment terrifiant. Et ça il y en a sur tous les réseaux et ça joue trop avec tes émotions. C'est les émotions. Il y a des gens, ils ont aucune raison d'être tristes et c'est juste internet qui les met au fond à force de se comparer et de se trouver des problèmes qui n'existaient même pas à la base. Imagine-toi la vie que tu aurais si tu n'avais jamais touché à internet. C'est évident qu'elle serait 100 fois mieux que ce que tu vis actuellement, alors c'est jamais trop tard pour diminuer le rythme et enfin passer à l'action. T'es peut-être pas au courant, mais la musique aussi a des effets négatifs sur ta santé. J'ai justement fait une vidéo là-dessus, alors n'hésite pas à aller la voir et si tu veux m'encourager à continuer sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner frérot.